Merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 16 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. La revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et on retrouve Olivier Granilly qui est à la une, Olivier, de la presse israélienne justement ce matin. L'opération de vaccination des moins de 12 ans, elle commence aujourd'hui. Tout à fait, pour le bien des enfants dans l'Israël Hayom ou Opération Enfants. Pour le Yediot Ahronot, toute la presse israélienne pratiquement salue ce matin le début de cette opération de vaccination. Le Israël Hayom invite les parents à aller faire vacciner leurs enfants. Une petite piqûre pour éviter une 5e vague, peut-on lire dans le Israël Hayom. Et le Yediot Ahronot, quant à lui, nous apprend que les parents israéliens sont encore hésitants. Un peu plus de seulement 2% des enfants de 5 à 11 ans ont déjà un rendez-vous pour se faire vacciner. Dans les caisses maladies, on pense que les parents veulent attendre un peu avant de faire vacciner leurs propres enfants. Le second titre de l'actualité israélienne, Olivier, c'est le procès Netanyahou et les versions divergent en fonction des quotidiens. Oui, tout à fait, avec un exemple flagrant du fait que les médias peuvent faire dire exactement ce qu'ils veulent à un même événement en fonction de l'agenda politique ou sociétal qu'ils défendent. Hier, Nir Hefetz, un ancien proche conseiller de Binyamin Netanyahou, était à la barre des témoins. Son témoignage était très attendu, mais ce témoin clé a visiblement changé les déclarations qu'il avait faites lors de son interrogatoire. Et donc, les procureurs ont fait savoir aux avocats de Netanyahou que Hefetz n'avait pas été envoyé par Netanyahou pour discuter avec le directeur général du ministère des Communications à l'époque, qui était Shlomo Filber, au sujet des régulations qui concernaient Bezek. C'est le passage que le Israël Hayom a décidé de mettre en avant. Le Yediot Ahronot a choisi, lui, un passage différent du même témoignage de Nir Hefetz. Il est presque impossible de décrire le rapport que l'ex-premier ministre entretenait avec les médias, qui n'a pas constaté de ses propres yeux le niveau de contrôle qu'il exerçait dans ce domaine, ne peut pas s'en rendre compte, a-t-il déclaré. Et l'ex-conseiller a qualifié son ancien employeur de quelqu'un qui serait au-delà de l'obsession du contrôle. C'est ce que rapporte ce matin le Yediot Ahronot, mais événement présenté sous un angle différent ce matin dans la presse israélienne. Politique à présent, la Knesset a adopté en première lecture une loi limitant le nombre d'années au pouvoir d'un Premier ministre. Oui, c'est un titre que l'on peut trouver ce matin à la une du Maariv. Cette loi qui a été adoptée hier par une majorité de 66 élus des 120 de la Knesset vise à limiter à 8 ans le nombre d'années d'un Premier ministre à la tête du gouvernement. Il s'agit d'une loi antidémocratique adoptée par la Knesset, a déclaré Binyamin Netanyahou après le vote. Nous avons changé les règles du jeu, nous agissons pour le bien du pays et pas pour les intérêts personnels d'un seul homme. C'est ce qu'a déclaré Gideon Sa'ar, qui est l'initiateur de cette loi. Et il est question ce matin d'un accord entre Israël et la Jordanie. En effet, les sites d'information israéliens parlent d'un accord important dans le domaine des énergies nouvelles entre les deux pays. La Jordanie et Israël ont convenu hier d'un accord permettant au royaume hachémite de fournir de l'énergie solaire à l'État d'Israël qui livrera en échange de l'eau dessalée à son voisin. Ce document préparé sous l'égide des États-Unis a été signé par des ministres des deux pays lors de l'exposition universelle de Dubaï aux Émirats arabes unis en présence de l'envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry. Hier, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a rencontré à Londres le prince Charles. Et oui, le Maariv nous dit aussi qu'il a été question de changement climatique, de menaces régionales et de l'enseignement de la Shoah. Le président Herzog a aussi précisé son affinité personnelle avec la Grande-Bretagne à travers ses origines familiales en tant que fils d'un major de l'armée britannique né à Belfast, qui a participé au débarquement en Normandie et à la libération de Bergen-Belsen, et en tant que descendant de rabbins qui ont servi dans toute la Grande-Bretagne. Le Haaretz ajoute que le président a annoncé aussi la création d'une bourse d'études à l'université hébraïque de Jérusalem dédiée à la grand-mère du prince Charles, la princesse Alice, qui est enterrée à Jérusalem et qui a été reconnue par Yad Vashem pour avoir sauvé des Juifs durant la Shoah. C'est ainsi que se termine ce matin la revue de la presse israélienne depuis Jérusalem.